Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. C'est en présence du sélectionneur national des Léopards, Sébastien Desabre, que le tout-puissant Mazembe va tenter d'arracher la qualification pour la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Vous le savez, les Corbeaux des Lubumbashi seront reçus ce vendredi 26 avril 2024 par le National Al-Ali en marge de la demi-finale retour de la Ligue des Champions de la CAF. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Les sélectionneurs nationaux des Léopards, Sébastien Desabre est arrivé en Égypte pour suivre de près le match des demi-finales retour de la Ligue des Champions de la CAF qui oppose ce vendredi 26 avril 2024 le tout-puissant Mazembe au National Al-Ali du Caire. Après les nuls 0 partout à l'aller, les Corbeaux de Lubumbashi sont en Égypte pour arracher, pourquoi pas, la qualification en finale des Ligues de Champions de la CAF. Sur ces, les patrons de l'encadrement technique des Léopards de la RDC et en Égypte pour suivre de près les talents congolais au sein du tout-puissant Mazembe. D'ailleurs, il en a profité pour suivre de près l'attaquant international congolais Fiston Kalala Mayele qui a été supervisé hier lors de la rencontre Pyramide FC National Bank of Egypt. Match soldé sur la note de 3 buts à 2 en faveur de Pyramide FC, en faveur de coéquipier de Fiston Kalala Mayele. Il faut dire que l'attaquant international congolais était titulaire avant de sortir à la 87e minute des jeux. Il faut dire que voilà, cette rencontre s'est déroulée sous les yeux du sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, qui d'ailleurs a profité d'échanger quelques mots avec Fiston Kalala Mayele à l'issue de cette rencontre. Il va donc patienter jusqu'à demain pour suivre le match de demi-finale retour de la Ligue des Champions de la CAF qui, comme je l'ai dit, va opposer les TP Mazembe au National Al-Ali. C'est une occasion pour Sébastien Desabre de scouter des jeunes talents congolais au sein du tout-puissant Mazembe. Ils sont nombreux qui commencent à sortir du lot depuis un moment. Les jeunes Oscar Kabouit, le jeune Patient Mwamba, Sosé Zemanga, pourquoi pas Ernest Luzolo sur le couloir gauche. Et bien de joueurs qui seront scoutés par le sélectionneur manager de l'équipe nationale de la RDC. Comme je l'ai dit hier, revient d'une tournée européenne parce qu'il a supervisé des joueurs au Portugal, en Angleterre, en France, tout comme en Belgique. Et donc, au mois de juin, on devrait s'attendre à certains noms qui n'étaient pas à la dernière Coupe d'Afrique de Nations avec la République démocratique du Congo. Donc, on s'attend à des nouveaux joueurs qui pourraient arriver en équipe nationale de la RDC déjà à partir du mois de juin, parce que, on le rappelle, la RDC aura 2 matchs importants en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce sera au mois de juin, entre le 2 et le 10 juin prochain. La RDC jouera respectivement les Sénégal et le Togo. La RDC se déplacera d'abord à Dakar pour affronter du moins pour défier les Lions de la Teranga du Sénégal avant de revenir au pays pour recevoir les éperviers du Togo. Voilà donc l'essentiel à retenir. Eh bien, cette visite, ou du moins cette supervision du coach Sébastien Desabre de joueurs sur le continent africain, je vais dire, c'est de bon augure pour certains talents qui commencent à briller, qui commencent à carburer, et c'est quand même une source de motivation de savoir que le sélectionneur national est dans les tribunes. Et donc, c'est une occasion pour certains
certains joueurs de se sublimer. C'est un coup de boost pour certains jeunes qui devront être suivis de près. Je parle du jeune Oscar Kabouit, Philippe Kinzumbi, pourquoi pas, Patient Mwamba, Sosé Manga, Ernesto Luzolo, pourquoi pas Atibou Radjabou Johnson qui n'a jamais goûté à la sélection nationale senior avec la République démocratique du Congo. Donc ce sont deux joueurs qui devront se sublimer. Et puis c'est un match important des demi-finales de la Ligue des Champions. Et donc Mazembe se doit de sortir les grands jeux pour arracher la qualification en finale des Ligues des Champions. À l'aller, je les rappelle, c'était un nul 0 partout à Kamal City. Bien d'occasions gâchées par les attaquants de Mazembe. C'était l'inefficacité devant le but. Le grand problème de Corbeau. Et demain, il faudra justement travailler sur l'efficacité devant le but et pourquoi pas marquer dans cette rencontre pour mettre en difficulté le National Al-Ali, parce qu'on les rappelle, un nul avec but qualifiera directement le Corbeau de Lubumbashi pour la finale. Et donc, le plus important, c'est démarquer d'abord et ne pas perdre. Donc, on marque d'abord pour ne pas perdre. Et donc, essayer de ne pas beaucoup plus encaisser après avoir marqué. Voilà donc quelques tactiques qu'il faudra mettre en place par Lamine Ndiaye afin d'arracher la qualification en finale des Ligues des Champions de la CAF. Lamine Ndiaye a déjà amené cette équipe en finale de Ligue des Champions. On les rappelle, c'était en 2010. Donc, 14 ans après, il a la possibilité, encore une fois, de réécrire l'histoire avec les Corbeaux de Lubumbashi. Déjà arrivé en demi-finale à cette étape de la compétition, on va dire, c'est une prouesse pour Lamine Ndiaye. Mais il faut chercher la qualification en finale pour ensuite chercher les trophées ces trophées qui a quand même manqué au Corbeau depuis environ 7 ans, je vais dire 6 ans, parce que la dernière victoire des Corbeaux de Lubumbashi en finale des Ligues de Champions, c'est en 2015. À l'époque de Patrice Carteron, eh bien, c'est une nouvelle chance pour le Corbeau de Lubumbashi de rafler la plus grande compétition interclub en Afrique, et ils sont tout proches du trophée, et Mazembe a démontré qu'ils ont les potentiels de le faire, parce qu'au match aller, ils ont mis complètement en difficulté le club Kérot. Et demain, on s'attend à un tout autre match, parce que Al-Ali sera poussé par son public. Al-Ali aura l'avantage d'évoluer sur son terrain, et donc Mazembe doit venir avec un mental d'acier, avec un mental de conquérant. C'est en mission commando, comme on l'a dit, que Mazembe est en Égypte. C'est en mission commando que Mazembe veut conquérir cette qualification. Nous ont rapporté nos confrères de la direction de communication d'ITP à Mazembe, et donc on espère que cette mission sera amenée au bout, sera amenée jusqu'au bout, pour que Mazembe puisse rafler cette qualification pour la finale des Ligues des Champions de la CAF. Et puis cerise sur le gâteau, c'est cette présence du sélectionneur manager Sébastien Desabre qui va suivre de près les talents congolais, qui va suivre de près les jeunes potentiellement sélectionnables pour la République démocratique du Congo. Et si voilà, on retrouve 2, 3, 4 joueurs locaux au sein de l'équipe nationale, la prochaine liste des Léopards, ça ne fera pas de mal à personne, et donc ça ne fera pas de mal à qui que ce soit. Et donc on espère que certains jeunes pourront sortir du lot, parce que on veut bien qu'on puisse avoir des binationaux dans notre sélection nationale. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont été là à la dernière Coupe d'Afrique des Nations ont largement mérité leur place. Et si
il y a certains jeunes du championnat national, certains jeunes qui évoluent au pays, qui commencent à sortir du lot, qui démontrent qu'ils ont le niveau d'aller se chercher une place au sein de la tanière des Léopards. Il ne faut pas fermer la porte à ces jeunes-là. Il ne faut pas justement contrecarrer ces jeunes-là pour qu'ils puissent accéder à la sélection nationale senior. Mais là, avec cette mauvaise organisation qu'il y avait autour du championnat national de la RDC, il y a cela 2 ans, 3 ans, c'était compliqué. D'avoir tous ces joueurs-là au sein d'avoir des joueurs locaux en équipe nationale de la RDC. Là, Sébastien Desabre a constitué un bloc autour des binationaux. Tous ceux qui sont là méritent amplement leur place. Et au cas où la concurrence est rude, eh bien, pourquoi pas mettre un jeune joueur qui évolue en championnat national, qu'il puisse être encadré, qu'il puisse justement grandir, prendre la température de la tanière des Léopards. On ne souhaite que c'est là. On ne souhaite que du talent au sein de l'équipe nationale de la RDC. Tout celui qui mérite amplement sa place doit être forcément sélectionné pour se constituer une équipe forte, capable d'aller négocier, capable d'aller chercher une victoire d'abord à Dakar avant de confirmer avec une autre victoire au pays. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer sur le lieu de la rencontre parce qu'il n'est pas de la rencontre face au Togo parce qu'il n'est pas déterminé. On n'est pas sûr si ça se jouera à Kinshasa ou du moins à Lubumbashi parce que vous le savez, le stade des Martyrs est bénéficié d'une dérogation de la Confédération africaine de football. On n'est pas sûr que cette dérogation pourra être renouvelée et que les Léopards pourront disputer leur match de 4e journée au stade des Martyrs. Et donc, voilà, beaucoup plus d'interrogations qui restent en suspens et on espère que voilà, on trouvera des réponses très vite. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info D143. Mais voilà, vous avez la possibilité de vous lâcher en commentaire toutes vos réactions, vos questions, vos analyses. Laissez-les en commentaire et nous, on se fera le plaisir de chatter directement avec vous et discuter pourquoi pas avec vous directement en commentaire. Alors demain, spéciale émission autour de la rencontre des Ligues des Champions, retour de la Ligue, des Ligues des Champions, autour de la rencontre, retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Mazembe qui sera reçu par le National Al-Ali à partir des 19h JMT, 20h de Kinshasa, 21h de Lubumbashi, 22h heure locale parce que ça se jouera à 22h du côté du Caire. Ça sera donc à partir des 20h de Kin, 19h JMT, 21h de Lubumbashi, 21h de Goma Bunia, donc 21h de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc demain, émission spéciale, on vous fera la présentation de cette rencontre, les clés et le secret autour de cette rencontre, l'historique également de confrontation. On pourra revenir sur l'historique de confrontation entre le National Al-Ali et le tout-puissant Mazembe. On reviendra également sur cette statistique folle du National Al-Ali qui reste invaincu depuis plusieurs matchs à domicile. On en parle demain, mesdames et messieurs. Donc, ne manquez pas la production de demain. D'ici là, portez-vous bien.